Bonsoir aux Africains, bonsoir aux Africaines, bonsoir aux panafricanistes. Je suis l'activiste gabonais Peter Badiakewa et je salue toute l'Afrique. Je viens dans cette vidéo solliciter l'aide de tous les Africains, de toutes les Africaines, de tous les panafricanistes, de tous les fils de l'Afrique libre. Comme vous le savez, Emmanuel Macron, le président français Emmanuel Macron, arrive au Gabon le 2 mars 2023. C'est dans quelques semaines. Il vient, comme il a déjà fait au Tchad, adouber le régime criminel, le régime usurpateur, le régime despotique Bongo PDG ou le régime d'Ali Bongo. C'est dans cet élan que nous venons solliciter l'appui médiatique de tous nos frères panafricains pour justement dénoncer ce qui se passe en Afrique, comme le font déjà très bien nos frères du Mali, du Burkina Faso, de la Centrafrique et d'autres pays qui vont suivre, qui viennent dénoncer, mettre à nu les partenariats criminels entre la France et les dictatures africaines. Chers panafricains, chères panafricaines, comme vous le savez, cela fait 55 ans que la famille Bongo séquestre le pouvoir au Gabon. On a d'abord eu Omar Bongo le père, qui a fait 42 ans au pouvoir, c'est-à-dire de 1967 à 2009. Omar Bongo est mort en 2009. Et comme vous le savez, tout l'argent du Gabon servait à financer les partis politiques en France. Tout l'argent du Gabon lui servait à acheter des immeubles en France. Omar Bongo n'a pas développé le Gabon. Et lorsqu'il est mort en 2009, son fils Ali Bongo a opéré un coup d'État militaro-constitutionnel, comme ils savent si bien le faire. Il s'est imposé au pouvoir par la fraude et par le meurtre de plusieurs Gabonais. Cela fait 14 ans qu'Ali Bongo est au pouvoir et comme vous le savez, ils veulent briguer un troisième mandat. Et c'est dans cette option justement qu'Emmanuel Macron vient au Gabon. Comme la France est chassée en ce moment partout en Afrique, la France veut garder la même mise sur le Gabon. Et nous demandons l'appui de nos frères africains, de nos frères panafricains, de toute l'Afrique. Il faut que la France soit dénoncée et chassée partout où elle entretient des liens criminels, des liens incestueux avec des dictatures qui tuent les peuples africains, qui affament les peuples africains. Mes chers compatriotes africains, nous ne pouvons plus aujourd'hui nous permettre de subir tout ce que la France a dans son agenda. L'agenda de la France, c'est garder la même mise sur certains pays africains, comme le Gabon. Parce que la France ne peut pas se permettre de perdre le Gabon. Elle sait qu'aujourd'hui, elle est combattue en Afrique, elle est chassée en Afrique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, sous couvert du climat, sous couvert des conférences sur le climat, Emmanuel Macron vient au Gabon adouber le régime d'Ali Bongo qui veut se présenter pour un troisième mandat. Mes chers frères panafricains, vous savez que les élections au Gabon sont une mascarade. Les élections au Gabon sont un prétexte pour le régime Bongo de tuer des Gabonais comme ils l'ont fait en 2016, comme ils l'ont fait aussi en 2009. Mais l'exemple de 2016 est plus patent parce que c'est là où on a eu toutes les preuves, c'est-à-dire les noms des victimes. Et il y a eu des vidéos qui sont sorties lorsque le QG de M. Jean-Ping, qui est le réel vainqueur de l'élection de 2016, M. Jean-Ping est le réel vainqueur de l'élection de 2016, mais Ali Bongo s'est imposé au pouvoir par un coup d'État militaro-constitutionnel. Donc nous lançons un message à toute l'Afrique, que toute l'Afrique regarde en direction du Gabon, que toute l'Afrique dénonce l'arrivée d'Emmanuel Macron au Gabon, qui vient se cacher derrière des histoires de climat, alors qu'au Gabon, on n'a pas de problème de climat. Au Gabon, on a un problème d'une dictature qui séquestre le pouvoir depuis 55 ans. 55 ans que la famille Bongo est au pouvoir. Donc, chers Africains, nous devons tous nous liguer. Nous soutenons, les Gabonais soutiennent le combat au Mali, les Gabonais soutiennent le combat au Burkina Faso, les Gabonais soutiennent le combat en Centrafrique, et les Gabonais soutiendront le combat partout où la France sera dénoncée, où les manœuvres criminelles de la France seront dénoncées. Les Gabonais seront toujours là. On appuiera.
à votre tour, chers frères africains, de regarder en direction du Gabon, de venir en aide au peuple gabonais qui subit depuis 55 ans le régime Bongo PDG. Comme vous le savez, Ali Bongo a fait un AVC le 24 octobre 2018. Il en a réchappé, heureusement pour lui, mais il a gardé des graves séquelles. Aujourd'hui, Ali Bongo ne dirige plus le pays. C'est une mafia qui dirige le pays. Une mafia là où notamment sont impliquées plusieurs personnes de sa famille, dont je ne vais pas citer les noms, parce que vous savez qu'au Gabon, lorsqu'on cite les noms, tout de suite la police vient nous chercher. Vous connaissez ce qui se passe au Gabon, vous connaissez la situation du Gabon. Ali Bongo ne dirige plus ce pays depuis octobre 2018. Il n'y a qu'à voir comment il marche. On voit un président qui est complètement déconnecté de la réalité des Gabonais, qui est complètement déconnecté de la réalité de son pays. Il ne sait même plus ce qui se passe dans son pays. C'est d'autres qui tiennent les rênes du Gabon en ce moment. Donc, mes chers frères panafricains, je lance ce message à toute l'Afrique. Venez-nous en aide. Soutenons-nous. Donnons-nous la main pour chasser la France terroriste d'Emmanuel Macron, qui soutient des régimes criminels et dictatoriaux, qui tuent les Africains, qui affament les Africains. C'est le message que je voulais faire passer à l'Afrique. Emmanuel Macron sera au Gabon le 2 mars 2023. Et à ce moment-là, on demande à l'Afrique de regarder en direction du Gabon pour dénoncer ce soutien criminel de la France qui ne veut pas comprendre que les Africains ne veulent plus de ça. Ils ne veulent pas comprendre que les Africains ne veulent plus de ça. Ils nous parlent maintenant que les Africains sont instrumentalisés par la Russie. Les Africains. Donc, c'est la Russie qui fait que les Africains ont faim. C'est la Russie qui fait que les Africains n'arrivent pas, n'ont pas de route, que les pays francophones n'ont pas de route. C'est les Africains, c'est la Russie qui fait en sorte que la France continue à maintenir le franc CFA. C'est la Russie qui fait que la France continue à maintenir les bases militaires françaises. Tout ça, c'est des conneries. La France est prise au piège de sa propre histoire, de ses propres turpitudes en Afrique. Voilà. Donc, mes chers frères panafricains, je lance ce message à toute l'Afrique. Le Gabon a besoin de vous. Le Gabon doit être libéré. Vous savez que le Gabon a toujours été une base arrière de la France. Et si la France perd le Gabon, elle tombera en Afrique centrale. La gâchette de l'Afrique centrale, c'est le Gabon. Donc, nous devons tout faire pour que Emmanuel Macron soit honni, soit hué, soit mis à nu lorsqu'il viendra au Gabon soutenir la candidature criminelle, la candidature illégitime d'Ali Bongo. Je vous remercie.